Donc, je vais tâcher de répondre à cette question. Pourquoi on attire toujours les mêmes personnes et on est attiré toujours par les mêmes personnes inconsciemment, en amour et en amitié? Et pourquoi est-ce qu'on répète toujours la même spirale? Pour vous parler de cette question, je vais vous parler des blessures de l'âme. Plus précisément de leur impact sur notre vie, comment les soigner bien sûr, et par la suite, quel est le bénéfice? Le bénéfice premier, c'est de sortir de cette spirale infernale qu'on a tendance à répéter à chaque fois. C'est ça le bénéfice premier. Et si vous avez une blessure qui fait que vous attirez les manipulateurs ou les pervers narcissiques, même si j'aime pas trop utiliser ce mot, vous aurez plus de failles et les pervers narcissiques ou les manipulateurs ne seront plus attirés par vous, vous ne les attirez plus. Donc c'est bénéfique à ce niveau-là. Qui connaît les blessures de l'âme? Je pense qu'il y en a qui connaissent. Ok, d'accord. C'est pas de moi, c'est pas moi qui l'ai inventé. Il y a plusieurs ouvrages là-dessus. Il y a Luce Bourbeau qui a écrit un excellent ouvrage là-dessus. Les blessures de l'âme, on les a toutes à des degrés différents, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice et la trahison. Elles naissent, ça peut commencer du ventre de la maman jusqu'à environ 6 ans. On les a toutes à des degrés différents, donc tout le monde les a, tout le monde sera concerné par ça. Et franchement, avant de venir ici, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Je prends une conférence que j'ai faite à Bangkok, je la traduis en français, et puis c'est réglé. Je parle d'une blessure commune chez la plupart des gens, l'abandon ou l'humiliation, et le problème est réglé. Et je me suis dit, c'est un peu trop facile. Mais si je parlais de ma blessure, là, devant des personnes que je ne connais pas, émotionnellement, ça serait beaucoup plus intense et beaucoup plus courageux. Je sortirais de ma zone de confort. La blessure, elle est guérie, mais l'émotion, elle y reste. C'est quand même une blessure qui nous a accompagnés durant des années. Quand je dis ma blessure majoritaire. Donc, j'ai décidé de vous parler du rejet. Okay? Je sais qu'il y en a ici qui aiment bien avoir un sommaire, savoir où ils vont. Donc le sommaire que j'ai mis là, il n'a rien à voir. Parce qu'entre-temps, un jour avant, j'ai changé la conférence. Ok? Donc, premièrement, je vais commencer par expliquer de la naissance de la blessure jusqu'à la manifestation. Ça, c'est en premier. Je vais m'attarder aussi sur la blessure de rejet. Rentrer dans la psychologie, dans le cerveau de quelqu'un qui a cette blessure et mieux le comprendre. Après ça, vous aurez plus d'empathie envers les personnes qui ont cette blessure à plus de 50%. En deuxièmement, je vais vous expliquer comment je suis tombé sur une technique qui peut soigner toutes les blessures de l'âme en 3 semaines seulement. Ça a eu par hasard, mais il n'y a pas de hasard. Vous comprendrez bien pourquoi. Après ça, là j'ai un plan, super. Après ça, je vais vous expliquer aussi les impacts que ça a sur le futur, sur votre futur. Et à la fin, je ferai un petit cadeau hypnotique. Donc, je prendrai une personne qui sera volontaire, bien sûr, pour lui enlever une émotion négative en hypnose. Ok? Et à la fin, on passera aux questions-réponses si on a le temps. Comment vous allez être surpris comment cette blessure s'est manifestée et s'est remanifestée plusieurs fois dans ma vie. J'avais 6 ans. Nous partions en vacances en Tunisie. Mes parents sont tunisiens. Et chaque année, chaque été, tout se passait bien. À la fin des vacances, on rentrait en Suisse. Il y avait ma petite sœur avec moi. Et tout se passait bien, c'était super. Simplement, ce jour-là, je me lève le matin. Je vais voir ma tante. Je cherche ma maman. Je ne la trouve pas. Je lui dis, elle est où ma maman? Elle me dit, mais elle est en Suisse. Je cherche mon papa. Il est où mon papa? Ma tante me dit qu'il est en Suisse. Elle est où ma petite sœur? Elle me dit qu'elle est en Suisse. Je me suis retrouvé tout seul, à 6 ans, avec ma tante dans un village de Tunisie, qui est complètement décalé de la Suisse, avec une barrière de langue. Ma tante était quasiment étrangère pour moi, avec ses 4 enfants, qui avaient 10 ans de plus que moi, tout seul. Voilà.
Avant ça, comme je vous ai dit que c'était interactif, j'aimerais juste que tout le monde ferme les yeux, s'il vous plaît. Faites le test. Fermez les yeux tous. Faites comme si vous aviez 6 ans. Maintenant, imaginez que vous êtes parti à l'autre bout du monde avec votre famille, vos parents, vos frères et sœurs. Et un jour, vous vous levez le matin, vous les cherchez, vous ne les trouvez pas. Vous ne les trouvez pas et on vous dit que vous allez rester ici avec une personne inconnue, vivre là. Et imaginez qu'une fois par mois, vous ayez au téléphone votre maman quelques secondes. C'est la seule nourriture affective que vous avez. Imaginez ça un instant. Ressentez ça. Pour ouvrir les yeux. Je ne veux pas vous torturer. Ça, c'est la blessure de rejet qui s'est réactivée. Ok? Maintenant, vous aurez plus d'empathie envers ces personnes-là. Après ça, j'ai été à l'école, dans barrière de langue. Rejet total. Il est différent. Il n'est pas comme les autres. Mais je m'adapte. La particularité des enfants, c'est qu'ils s'adaptent. Au bout d'une année, je me suis fait des amis, j'ai pris mes repères, c'était bien. C'était pas top. J'étais pas avec mes parents, avec ma sœur. On est bien d'accord. Mais ça allait. Ça allait. Et je suis désolé, hein, c'est l'émotion. Et après ça, on me dit, bon ben, tu vas en Suisse en vacances. Ok, je vais voir mes parents, super, tout se passe bien, fin des vacances. Je leur dis, bon ben, je rentre voir mes amis. Ah non, 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 tu vas refaire ta première année primaire ici. Comment ça? C'est sérieux ça? Première année primaire, je la refais en Suisse. Le rejet. Il fallait réapprendre le français. Ah oui, j'avais pas de mémoire, j'ai désappris le français pour apprendre l'arabe, pour pas mettre de langue. Et là, le rejet. Votre fils, il est bizarre, il fait trop de bêtises. Incroyable. Pendant une année, j'ai dû me réadapter. Et à la fin de l'année, on part en Tunisie en vacances. Super. Mais j'avais un petit pressentiment dans mon cœur. Je sais pas, une intuition. Ils sont souvent dans le rôle du sauveur, dans le triomphe de Karpman. Vous avez le sauveur, la victime et l'agresseur. J'en ai parlé dans 3 vidéos sur mon site, je vous donnerai ça par la suite. Et ils se placent souvent en tant que sauveur. Et du coup, ils vont attirer une personne qui a la blessure de l'abandon, qui, elle, va se placer souvent en tant que victime. Donc là, on est déjà dans une relation toxique. Triangle de Karpman, pour ceux qui connaissent, on se base sur les blessures. On est le pansement de l'autre et l'autre est notre pansement. Donc la relation est toxique. Pourquoi? Parce qu'on se base sur une blessure, sur un manque. On ne se base pas sur une plus-value, sur un apport. Pour résumer ça, on dit toujours que dans une relation, l'autre doit être la cerise sur le gâteau. En l'occurrence, là, c'est une grosse part du gâteau. Une personne qui a le rejet n'est pas à l'aise avec son corps. Donc, vous la verrez rarement sur une piste de danse et elle ne trouvera pas sa place en discothèque. C'est aussi la personne qui va pas prendre, qui sera pas sur les photos, mais la personne qui va se dire oui, oui, moi je prends la photo, pour pas s'afficher sur les photos. C'est aussi une personne qui va regarder chez l'autre l'intellect, l'intelligence, l'esprit, le niveau spirituel, va moins regarder le physique. C'est une personne qui pourrait penser comme ça, je me sens seul, même au milieu de tous. Je me sens seul, même au milieu d'un groupe ou de mes amis. C'est une personne, je vais vous donner un exemple par la suite, vous allez me comprendre. C'est une personne qui va rechercher d'appartenir à une communauté, à un groupe. Pour lui, c'est important d'être accepté par un groupe ou une communauté. Je vais vous donner l'exemple d'un ami à moi, qui est à Bangkok aussi, parce que je vis à Bangkok. Et cette personne-là, elle a le rejet à plus de 50%. Ça se voyait direct. Il a vécu au Japon. Il parle le japonais couramment, c'est un Français. Il vit en Thaïlande, il parle le thaïlandais couramment. Il l'écrit, il le parle. Il apprend le chinois, il va presque le parler couramment. Tout ça à cause de sa blessure de rejet, pour appartenir à une communauté. Tout ça, vous voyez ce que le rejet, cette blessure peut faire. Elle peut nous faire aussitôt dit, aussitôt fait. Et là, surprise, des personnes alcooliques, des personnes, écoutez-moi bien, des personnes addictes, des personnes qui ont subi des dépressions, des personnes qui ont de grosses blessures, de gros traumas, des personnes qui ont vécu des deuils, des séparations amoureuses,
ça a marché sur eux à 100%. Je vais vous dire pourquoi à 100%. Là, je vais vous dire un secret. Un secret que les thérapeutes connaissent sûrement. Je choisis les personnes qui sont prêtes pour changer. Pas tout le monde est prêt à changer. Il faut l'accepter. Ça va choquer beaucoup de monde, certes. Est-ce que vous permettez que je donne un exemple? Simplement. Mais il faudrait la participation de 2 personnes. Juste là. Est-ce que quelqu'un a un billet de 10 francs? 2 personnes. Juste, je vais vous montrer ça. Merci de ne pas vous bousculer. Ah, ça va être simple, ça prend 2 secondes. Oui, alors, vous et vous. Venez. Venez. C'est de l'impro, c'est pas écrit sur la feuille, ça veut du main. Vous pouvez venir? Vous avez un 10? J'ai demandé 10, pas 1000, non? Non, c'est juste la symbolique. Voilà. Voilà. Superbe. Alors, venez là. Venez ici. Comment vous appelez? Sonia. Ça va? Tania? Tania. Alors, Tania a un problème, par exemple, elle est accro à la cigarette. On va prendre quelque chose de simple. Et Sonia est accro à la cigarette. Sonia est motivée, ok? Prix de la consultation. Vous voyez une différence entre les deux? Moi, je vois une différence. Elle est motivée, on a 100% de résultats. Elle n'est pas encore prête, je lui dis, vous n'êtes pas prête. Vous comprenez un peu pourquoi je fais ça et pourquoi j'ai 100% de résultats? Merci. Ah, mais c'est un chante. C'est entière, le chant. Voilà une personne, un autre exemple. Oui, ça fourmille, j'arrive pas à le faire. 2 exemples différents. Ça ne veut pas dire que... Voilà. Vous ne conduisez pas, j'espère. Sinon, on va commander un Uber. Quelqu'un a une voiture ici pour la ramener? Je vais mettre quelques cartes ici et vous vous servez. Et voilà, comme je vous ai dit, dites-moi. La technique, pour sortir, c'est plusieurs techniques, mais un outil en particulier que j'ai trouvé. Après, je l'explique.